mêlé, un peu colon, un peu colonisé, un peu colombe sombre au corbeau décolorisé. Médine et métissé, algérien français, double identité. Je suis un schizophrène de l'humanité. Ok. Voilà. Salut les gars. Donc, je vais pas parler trop fort parce qu'il est tard. C'est la nuit. Et vu que c'est la nuit, je vais pas non plus réveiller les voisins en parlant fort. Parce que quand il fait nuit comme ça, eh bien, même si tout le monde dort, même s'il y a les murs, même si est-ce que vous voulez, en pleine nuit comme ça, si je me mets à parler tout seul pendant, ça va s'entendre, ça va résonner. Donc je vais parler doucement. Mais de toute façon, ça sert à rien de parler fort. Il n'y a pas de quoi parler fort. Souvent, quand on parle fort, ça demande une certaine énergie de parler fort. Et il y a des gens comme ça, des cultures et des pays où les gens ils gueulent. Quand ils s'adressent entre eux, ils parlent pas, ils gueulent. Hein, vous avez pu le remarquer vous aussi, qu'il y a des gens, ils sont comme ça. C'est souvent des pecnos. Hein. Dans tous les pays, les pecnos, ils gueulent. Ils sont là, ils gueulent, ils savent pas parler. Plus les gens parlent doucement, plus c'est des gens civilisés, bien sûr. Bon, c'est sûr que ça fait un peu moins d'effet. Hein, c'est vrai que des gens qui parlent à gorge déployée, c'est plus audible que des gens qui chuchotent. Je suis d'accord. Mais là, voilà, on veut faire preuve de civilité et de civilisation. On va parler doucement. Et en même temps, ça va pas me fatiguer. Et ça va pas déranger mes voisins. En plus de ça, le sujet ne mérite pas qu'on s'énerve dessus. Donc, s'il s'agit de ce monsieur, de ce gars là qu'on voit en vidéo, je vais cadrer un peu mieux, voilà, lui là, que vous connaissez tous, je présume. Moi, je connaissais de nom. Mais sans plus. À vrai dire, je connaissais de nom, mais je connaissais sans plus. Et j'avais entendu parler de lui, et souvent j'entendais même des blancs en parler. Et souvent ils s'en servaient, ils citaient donc ce gars, Medine, souvent pour clasher d'autres mecs, du style ouais, qu'est-ce que tu viens nous faire ton rappeur, conscient, c'est bon, nous on a déjà Medine. Alors, comme j'ai déjà. A priori, je pensais que vu que ce type a choisi de se faire appeler Médine, donc comme la fameuse ville, la seconde ville du prophète Mohammed, dans laquelle il a développé son islam, en fait, pour de vrai. Hein. Donc c'est à Médine que. Enfin, du moins, il y a deux parties distinctes. Et lui, ce jeune homme, il s'est pas appelé la Mecque. Il s'est appelé Médine. Donc j'imagine que les musulmans qui connaissent un peu à qui ça parle et qui connaissent un petit peu l'histoire et qui sont un petit peu au courant doivent avoir compris l'espèce de référence qu'il peut y avoir. J'espère qu'ils l'ont compris. À moins qu'il se soit fait appeler Médine parce que la Mecque ça faisait trop il y avait trop de mecs qui juraient Wallah sur la Mecque qu'il s'est dit si je m'appelle la Mecque on va me prendre pour le mec qui se fait appeler la Mecque, ça faisait pas carré quoi en France, alors que Médine, voilà, ça fait le mec qui s'appelle Médine, Zinedine, il y a le Din, bien sûr, Médine, et en même temps, il prend le nom de la ville, Médine, bon voilà, ça fait un peu, ça fait un prénom quoi, donc du coup, somme toute, j'avais jamais entendu personne s'appeler Médine avant lui. Donc, spontanément, j'ai entendu parler de lui et je me suis dit, voilà les mecs, donc ça a l'air d'être un. Je pensais que c'était un rappeur Wallah, hein,
un rappeur Wallah, vu qu'il y a beaucoup de musulmans dans le rap. Derrière le rap, faut s'inquiéter, hein, parce que j'ai l'impression que c'est quand même une dominance de musulmans, et du coup leurs textes sont quand même vachement orientés dans ce sens-là, donc ça devient un peu de la merde. Alors évidemment, tu peux toujours faire Wallah, et puis rapapam pam derrière, si tu veux, ouais, d'accord. Enfin bon, ça pue la merde. En tout cas, bref, et du coup, spontanément, un rappeur qui s'appelle Medine, référence à l'islam et tout, on, même s'il y a des petits, même s'il y a des petits blancs becs qui finissent par le citer, par dire qu'au final, que, bon, à tort ou à raison, en tout cas, il le considère comme un rappeur conscient. Oh là là, bref, il y a vraiment il y a vraiment tellement d'autres gens à écouter qu'on n'a pas le temps de tout écouter, forcément, forcément, hein. Je connais plein de gens qui n'ont même jamais écouté Booba. Je connais plein de gens qui n'ont jamais écouté Jules. Je connais plein de gens qui n'ont jamais écouté Maître Gims. Je connais plein de gens qui n'ont jamais écouté voilà, des trucs super à la mode là actuellement. Voilà. Bon, bon. Ils n'ont pas le temps, ils écoutent d'autres choses. Le monde de la musique est vachement vaste. Même uniquement dans le rap. Voilà. Je connais des mecs, en France, ils écoutent même pas de rap français. Hein. Je connais des Français, moi, ils écoutent même pas de rap français, ils écoutent du rap américain. Bon, alors, allez leur parler de Medine, ils vont être comme moi, quoi. Ils vont en avoir entendu parler, mais voilà, c'est comme Maître Gims, quoi. Voilà, faut vraiment, on en entend parler, mais on n'a pas trop envie d'aller écouter spontanément. Et pour le coup, Maître Gims, voilà, c'est pareil, il m'inspirait pas tellement, non pas parce qu'il est renois ou quoi, attention, hein, attention, il m'inspirait pas comme style de musique, quoi, voilà. Hein. Alors, il venait du hip-hop, je me demandais bien comment il avait pu se recycler le mec. Et puis en fait, tu vois, comme quoi, parfois, hein, on veut pas. Et puis un jour, on clique par le hasard de la vie, on clique là-dessus, on découvre, on écoute, et puis du coup, Maître Gims, j'ai été vachement surpris parce qu'il a fait une chanson, le mec, qui est vraiment surprenante. Et donc, effectivement, c'est une forme de variété française, mais du coup, j'ai trouvé ça osé, en fait, pour de vrai. Et puis j'ai trouvé que ça tranchait avec l'idée que je pouvais avoir de lui. Par contre, c'est sûr que j'ai écouté les autres titres, c'est vraiment de la merde. Mais le mec, il a une putain de voix, et franchement, il est jeune et il a du potentiel. Voilà, ça, je peux le reconnaître. Et pourtant, j'avais pas trop envie d'y aller au début. Alors donc, parfois, il faut un petit peu se forcer. Et du coup, voilà, Medine. Donc je sais pas pourquoi Medine, j'ai entendu parler de lui. Là, je sais pas ce qui m'a fait bugger sur lui, pourquoi j'ai eu envie d'aller me renseigner sur lui. Donc je ne connaissais rien de ce garçon, à part deux trois références vite fait, donc qui étaient trop vagues, et donc je pouvais que me faire une idée sur lui uniquement par rapport à son nom, et par rapport au fait qu'il devait faire du rap plus ou moins conscient d'après ce que j'avais entendu. Donc voilà, c'était déjà une information. Bon, alors je me suis dit, tiens, je vais aller voir, perdons pas de temps, hein, clique sur son nom dans YouTube, et tu vas choisis un peu les clips, regarde un peu les noms des clips, et prends-en un au hasard, le premier que tu vas prendre, comme ça tu vas découvrir le mec, voilà, par toi-même. Donc je clique, je prends la sélection YouTube, et donc je regarde ses titres, et puis tiens, je vois Medine, Alger pleure. J'ai pas pris ce titre-là au hasard, puisque mon grand-père, mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-père, ils sont en Algérie, les pauvres, et c'était vraiment pas des colons, les pauvres gars. Donc je suis un petit peu aussi, un peu comme beaucoup de maghrébins et de fils d'immigrés, parce que mon père aussi, il était immigré. Hein. Donc c'est pour ça, et il était d'Alger, mon père. El Biar, exactement. Donc c'est pour ça que spontanément, quand j'ai vu que le mec, ce mec-là, Medine, là, le prophète, là, je rigole, il a fait un titre qui s'appelle Alger pleure. Forcément, mon père il est d'Alger, tu vois, c'est normal, le pays de son père. Peu importe que l'histoire soit bizarre, on finit par être, oui, par avoir une petite pincée au cœur. Donc oui, j'ai une petite affection pour cette ville d'Algérie spécialement. Voilà, sans plus. Hein. Autrement, personnellement, je n'ai jamais mis les pieds, malheureusement, et je n'ai jamais vécu. C'est pas pour autant que je connais pas bien les Algériens. Hein. Il y en a suffisamment en France
pour les connaître. Bon, et donc du coup, je vais à la découverte de Medine, et je clique sur Alger pleure. Et comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, ça commence comme ça. Il se présente en fait, j'ai vraiment un coup de chance, incroyable. On peut dire un coup de chatte, hein, comme on dit, incroyable. Donc je connaissais pas du tout ce mec, et je clique sur sa vidéo, et bingo, je tombe sur sa première chanson, donc, enfin la première chanson que je découvre de lui, hein, et il en a fait d'autres, hein, le mec. Alors, tu vois, le hasard de la vie, c'est presque de la sorcellerie, de la magie. Je clique sur Alger pleure, le mec qui s'appelle Medine, il est un chanteur rebeu a priori, tu vois, et qui est un rappeur conscient, et là il fait Alger pleure, alors tu vois, Alger qui pleure et tout, je me suis dit, wow, c'est vraiment, là on est vraiment en plein rap conscient, quoi. Et je clique, bon, et là le mec, putain, la chance que j'ai, incroyable, mais vrai, moi qui me demandais qui pouvait être ce gars-là, tu vois, je me demandais qui pouvait être, qui c'est celui-là, qui c'est celui-là, toi. Putain, la chance que j'ai, dans la chanson que j'ai prise, il le dit direct. Genre, c'est comme s'il avait deviné, le mec, mais il est trop fort, toi. Il avait deviné que j'allais me renseigner sur lui, toi, grâce au din, toi, grâce à Allah et compagnie, toi. Et tu vois, et le mec, et donc, je clique, et là, pof, il me dit direct, ne clique pas à tout va pas te perdre sur la toile, clique, voilà. La vidéo, tout de suite, c'est celle-là, la bonne. La première. Pouah, Allah Akbar. Donc, il me dit direct, cherche pas, j'ai le sang mêlé, je suis un peu colon, un peu colonisé, une colombe sombre, ou un corbeau décolorisé. Bon, là, il va un peu loin dans l'image. Hein. Médine est métissé, algérien, français. Ah, d'accord, ok. Double identité. Bon, d'accord. Après, je suis un schizophrène de l'humanité. Bon, ça, c'est une phrase un peu pour faire joli, je suis un schizophrène de l'humanité. Hein, parce qu'il a une double identité. Bon, enfin, les binationaux, ils existent depuis toujours, et c'est pas ça être schizophrène. Hein. Alors, voilà, c'est pas parce que tu as une double identité, une double nationalité en l'occurrence, ou même double identité, hein, parce que tu es métisse. Hein. C'est pas pour ça que tu es schizophrène. Hein. Hein, mais tu peux être schizophrène quand même, hein, mais ce n'est pas lié forcément. Enfin, ce n'est même pas lié du tout. Donc il enchaîne avec deux ennemis cohabitent dans mon code génétique. Bon, voilà, bon, toi, et toi, hein, cohabite génétique. À moi seul, nanani, nanana, bon après c'est un peu de la merde. Nanani, nanana, malheureusement, les douleurs sont rétroactives lorsque ma part française s'exprime dans le micro de la vie. Donc cette phrase est intéressante. Lorsque ma part française s'exprime dans le micro de la vie. Ah, donc là, a priori, il se présente, il dit je suis mélangé, moitié algérien, moitié français, patin couffin, et là, donc il dit malheureusement les douleurs sont rétroactives, donc en fait il ouvre le débat, il dit lorsque ma part française s'exprime dans le micro de la vie. Donc à partir de ce moment-là, la phrase d'après, forcément, il va rentrer donc dans l'explication. Hein, lorsque ma part française s'exprime dans le micro de la vie. Donc il va commencer à s'exprimer avec sa part française. Hein. C'est sa part française qui va s'exprimer donc par la suite, hein. Forcément. C'est une phrase d'ouverture, tu vois. Malheureusement, les douleurs sont rétroactives lorsque ma part française s'exprime dans le micro de la vie. Bon, et là on attend de voir ce que sa part française, qu'est-ce qu'elle a exprimé. Ok. Alors évidemment, on lit la suite. Pensiez-vous que nos oreilles étaient aux arrêts et que nos yeux voyaient l'histoire par l'œil d'Osarès? Bon, pardon, l'œil de qui? Osarès. Osarès, c'était pas un Égyptien lui, hein. C'était pas le cousin d'Osiris, hein. Osarès, hein. Donc quelque part, déjà pour commencer, je sais pas combien vous êtes à écouter cette vidéo. Je sais pas combien ont vraiment écouté les paroles de la chanson de Medine. Et d'ailleurs, je vais vérifier vite fait en 30 secondes, je vais vérifier combien il a fait de vues. Il a fait 2 413 000 vues. Enfin bon, bref, plus de 2 millions de vues le mec. Je sais pas sur les 2 millions de vues, combien de personnes ont écouté cette chanson et combien de personnes ont capté qui c'était Osarès. Alors, je vous le dis franchement, moi-même, je sais qui c'est Osarès. Mais, pensez-vous que j'ai pas une mémoire vive, rapide comme un ordinateur, et quand bien même, je sais qui c'est
Osarès, là, spontanément, comme ça, dans le flow, là, nanani, nanana, le mec il me dit pensez-vous que nous aurions été aux arrêts et que nous voyons l'histoire par l'œil d'Osarès, tatati, et papy l'enchaîne, pensez-vous que la mort n'était que mauresque, ça tombe bien, Osarès, mauresque, ça rime bien. Bon, et là du coup, on s'en fout un peu, à la fin ça passe tellement vite qu'on sait pas qui c'est Osarès, mais bon, on continue à écouter là. Mais moi, comme je lisais le texte, à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais quand même pas faire le bourrin, c'est qui celui-là, Osarès, bordel de merde. Alors je l'ai cliqué sur Google, bien sûr, et Osarès, mais bien sûr que je sais qui c'est Osarès, mais bien évidemment. Là, spontanément, je pensais que c'était une sorte de dieu égyptien ou un cousin d'Osiris, mais bien évidemment, quand j'ai cliqué le nom d'Osarès, j'ai vu sa photo apparaître, tout de suite j'ai vu sa tête, je me suis dit, ah bah, bien évidemment. Le fameux général ou colonel, je ne sais plus quel grade il avait, Osarès, qui était donc un général pendant la guerre d'Algérie. Et donc le pauvre gars, dans les années 90, la France a décidé de faire une espèce d'amende honorable, une espèce comment dire, d'examen de conscience et de se faire pardonner la colonie, les colonies, tu vois, ils ont fait comment, je sais plus le terme, je l'ai plus la merde. Bref, et du coup, donc ils voulaient reconnaître aux Arabes, hein, les crimes qu'ils avaient pu commettre à ce moment-là. Et donc forcément, ils sont allés chercher des généraux pour participer, donc des soldats de métier. Donc c'est le métier. Là. Et on est allé les chercher des mecs 30 ans après les faits pour leur faire raconter, comme quoi ils étaient vilains et que c'était pas bien de faire du mal aux Arabes et tout et compagnie et compagnie. Alors qu'en réalité, malheureusement pour eux, ça s'est pas passé comme ça. Et c'est pour ça que il dit pensez-vous que nous aurions été aux arrêts et que nos yeux voyaient l'histoire par l'œil d'Osarès. Parce qu'évidemment, le jour où ils sont allés interroger les généraux en question, et dont lui, Osarès, là, le pauvre, il a un œil crevé et tout, il a fait la guerre et tout, et je sais pas quoi. Et le gars, lui, ben non, il a pas fait, genre le mec, on s'excuse auprès des Arabes, on a été dégueulasse, on n'a pas été sympa, non, lui c'était un militaire, il n'a pas d'examen de conscience à faire, on lui a dit tu vas faire ça, t'as telle mission à faire, et le mec il dit c'est ce qu'il nous a raconté froidement, voilà, sans détour. Et le journaliste, il est dépité d'ailleurs, entre parenthèses, il est dépité. Je crois que leur opération a été saccagée, quoi. En voulant faire tout ce cérémonial pour reconnaître, ils se sont plantés. Et donc c'est pour ça que notre ami Médine, lui, il a dû voir ce témoignage-là aussi, à un moment donné. Et c'est pour ça que sa part française, à lui, elle dit, est-ce que vous croyez qu'on va voir les choses de l'œil avec l'œil, le seul œil qui lui reste, hein, pauvre homme, d'Osarès. Hein, parce que lui, Osarès, lui, il dit non, lui, il dit des trucs horribles. Horrible, la réalité. Alors, il est allé faire la guerre là-bas, parce que voilà, c'était le bordel, il fallait rétablir l'ordre, puis après, à un moment donné, voilà, après, on a lâché l'affaire, voilà, puis entre-temps, bah oui, effectivement, ils ont torturé, capturé des mecs, buté des mecs. Putain, c'était la guerre. Mais hein, comment est-ce qu'on veut faire ça? Comment est-ce qu'on va rechercher des mecs d'il y a 30 ans qui ont fait la guerre pour leur dire ah, vous avez, quand même vous étiez, ça n'existe nulle part ça. On a essayé de le faire et ça a été une catastrophe. Donc c'est pour ça que lui, le petit gars qui est métissé, lui quand il a vu sa part française, hein, quand il a vu ça et la réalité, là lui il dit pensiez-vous que nous verrions par l'œil d'Osarès, mais de qui il parle là? De sa part française ou de sa part arabe? Et là, c'est là que j'ai bugué. C'est là que j'ai vraiment bugué sur lui. Et c'est là où je me suis dit, là, il y a un truc qui est pas. Là, il y a un petit arnaque dans le texte, dans sa présentation. Hein, ce qui veut dire que sa schizophrénie, hein, dont il parlait avant, elle est peut-être beaucoup moins poétique qu'il le croit. Elle est peut-être plus réelle, dans le fond, qu'il ne l'a cru. Puisque, en fait, sa part française depuis le début, hein, sa part française, hein, tu vois, c'est celle-là depuis le début, hein, voilà, hein, et ben, hein, quand on lit la suite, tu vois, hein,
on sent plutôt que sa part française, tu vois, c'est plutôt une part arabe là, hein, tu vois, il se plaint plutôt qu'autre chose, quoi. Toi, c'est plutôt, tu vois, les petits trucs horribles, tu vois, quand même, les tu vois, bon, à la fin, quand même, à la fin, il essaye d'équilibrer quand même, d'équilibrer ça en disant nous n'étions pas tous des Jean Moulin, mais loin d'être des gens flûtistes, proches de Jean-Paul Sartre et des gens jusqu'au boutistes. Bon voilà, bon tout ça c'est un peu du blabla, c'est un peu histoire de voilà. En fait, sa première partie, hein, qui est censée être la part française qui s'exprime, on sent quand même que c'est une part française qui est quand même vachement qui a vachement la haine des Français quand même, hein, qui a la haine de lui, donc il y a déjà un peu, voilà, ça commence comme ça. Bon, donc quand on a compris ça, on se dit bon, d'accord, vu qu'il est algérien français métissé, on imagine que dans le deuxième passage, il va laisser parler sa part algérienne, et bien évidemment, hein, c'est clair. Hein. Et donc, il n'y a pas photo. Il nous ressort le même truc, double identité, je suis schizophrénie, nanani, nanana. Voilà, nanana. Malheureusement, les douleurs sont rétroactives pour ma, lorsque ma part algérienne s'exprime dans le micro de la vie. Donc c'est à peu près la même intro que tout à l'heure. C'est à peu près la même intro que pour la part française, sauf que bon, là pour le coup, alors là, ça part algérienne. Oh la misère, sa part algérienne, la haine quoi. Tu vois, ça s'est passé dans les années 60, on est en 2016. Lui, il souffre encore de la torture, hein, lui. Hein. Sa part algérienne à lui, tu vois, lui, il n'a jamais rien connu de tout ça. Il est né, tu vois, il est né en France et tout, mais lui, sa part algérienne, elle souffre encore. Hein, lui, tu lis sa deuxième partie, tu vois, pensez-vous qu'on oublierait la torture, que la vraie nature de l'avion était libre d'hydrocarbures, nanani, le pétrole était dans nos abdomens pour labourer nos corps comme on laboure un vaste domaine, nanani, nanana, oh c'était l'horreur, en fait la gégène, voilà, tu vois, les électrocutions, tu vois, voilà, les mecs qu'on électrocute, voilà, hein, tu vois, le djellaba immaculé de sang, la dignité masculine ôtée d'un homme émasculé, donc on a coupé les couilles au mec et tout, tu vois, les corvées de bois, voilà, ça veut dire, voilà, la totale. Voilà, sa part algérienne, sa part algérienne par rapport à sa part française, hein, elle est vraiment, tu vois, alors déjà que sa part française, hein, elle est toute niquée, tu sens qu'il a la haine des Français. Alors dans la deuxième part française, la deuxième partie, sa part algérienne, alors c'est la catastrophe, c'est l'horreur, je le sens, tu vois, il s'est fait martyriser, les morsures, enfin bref, c'est horrible, 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 horrible. Et jusqu'à bon, vous avez qu'à aller lire vous-même le texte intégral, jusqu'à ce qu'il arrive à cette phrase-là, qui m'a encore une fois interpellé, de la même manière que son bug avec Osiris, hein, de la façon dont il s'est planté sur la vision de la France, hein, comme quoi sa part algérienne fausse sa vision, il a beau être métissé, tu vois. Et là, encore une fois, il nous fait encore un autre bug. Et là, il nous dit et le sexe non circoncis dans le ventre de nos filles. Donc, les sexes non circoncis dans le ventre de nos filles. Donc, on sait ce que c'est que des sexes non circoncis. Donc, ça veut dire des sexes non musulmans, donc des sexes de blancs, qui auraient donc violé forcément les petites musulmanes. Bon, violé ou on ne sait pas, ils ne le disent pas, les sexes non circoncis dans le ventre de nos filles. Alors on imagine qu'ils ont dû en violer, pas mal. Mais dans le fond, ils ont peut-être pas forcément violé. Hein. Pendant 150 ans qu'ils étaient là-bas, il y avait peut-être des arrangements aussi, tu vois. Tu sais, les femmes sont des putes, hein, de toute façon, donc alors elles ont très bien pu aussi, tu vois, c'est sûr. Hein. Mais lui là, le petit jeune, là, il a pas connu ça. Mais en même temps, il a quand même du culot, lui, de dire ça. Parce que moi, je suis allé voir sur Wikipédia pour voir d'où il venait. Tu vois, pour voir d'où venait le Lascar. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois Medine, rappeur. Nom complet, Medine Zawish. Bah oui. Mais remarque en même temps, on s'en était un peu douté depuis le début. Hein, il est métissé algérien-français, mais pour avoir autant l'ascendant algérien,
on s'imagine bien que c'est qu'il avait un père algérien, tu vois. Bon, hein, on s'imaginait plus qu'il avait un père algérien plutôt qu'une mère algérienne, tu vois, forcément. Je sais pas, moi j'ai eu cette impression-là. Peut-être qu'après, peut-être que vous allez m'accuser de faire des généralités, d'être un fils de pute, possible. Mais en tout cas, j'ai eu cette impression-là réellement. Donc, et là, pour le coup, bah, tu vois, quand j'arrive sur son Wikipédia, l'impression que j'avais eue avant, bah, elle est en fait affirmée, confirmée. Donc, Medine Zawish, donc son père est un Algérien, un Arabe. Donc c'est sa mère qui est française. Alors, il est né au Havre, en Seine-Maritime. Bon, voilà. Et donc, quand on voit un petit peu sa discographie, tu vois, hein, sa partie française, elle est partie en sucette, hein, parce que tu vois déjà bon, tu vois, ils insistent bien que c'est un rappeur français d'origine algérienne, c'est super important dans le, tu vois, quand tu es né en France, hein, surtout, oui, parce que si s'applique que Medine et qu'il était rappeur et qu'on précise pas qu'il est d'origine algérienne, ça fait moins, tu vois, c'est vraiment agerbé comme plan, en tout cas. Et donc son propre label de disque qui s'appelle, je vous le donne en mille, qui s'appelle Dean Records. Dean Records. Donc voilà, il est dans le Dean, hein, dans le Dean à fond. Hein. Medine, je suis dans le Dean, tu vois. Voilà, Dean. Et ensuite, donc forcément, tout ça, ça se passe au Havre, hein, tu vois, hein, ça se passe en France, hein, le Dean du Havre. Hein. Et donc, son premier album s'appelle le 11 septembre. Voilà, le 11 septembre, voilà, il s'appelle comme ça son premier album. Tu vois. Après, il a fait un deuxième album, je lis au fur et à mesure, qui s'appelle Jihad. Le plus grand combat est celui contre soi-même. Mais j'aime bien, c'est le mec des 11 septembre. 11 septembre, vive la paix, djihad, le plus grand combat est celui qui est contre. Tu sais, c'est vraiment de l'arnaque. Tu sais, le mec qui fait des gros titres, tu sais, machin, puis en petit derrière, tu sais, bande d'enculés, je vous aime, tu vois, bande d'enculés, je vous aime, tu vois, c'est très, c'est très, voilà. Bref, donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, donc voilà, je reviens aux paroles de Méline, et le sexe non circoncis dans le ventre de nos filles, ça l'a pas dérangé, Médine, que qu'un sexe circoncis rentre dans la chatte à sa mère, la française. Hein, elle est pas halal, Jacqueline. Jacqueline Zawish. Enfin, je sais pas comment elle s'appelait. Ça s'appelle son jeune fille, je connais pas, c'est pas précisé. Moi, j'ai pas cherché suffisamment sûrement. Mais en tout cas, Jacqueline, hein, ce qu'elle a fait, hein, elle a baisé avec qui? Elle a baisé avec Mohamed Zawish, Mustapha Zawish, je sais pas, Mouloud Zawish, et puis elle t'a fait toi. Mais la pauvre Jacqueline, quand elle te voit, Médine, en plus avec ton look là, ton look de vendeur de gris-gris à la sortie du temple de la Karba là, tu sais, ton look qui fait flipper, et puis t'as vraiment une tête de sarrasin. Hein. C'est vrai que putain, ton père, c'est vrai qu'il t'a laissé des putains de traces. Je comprends ta schizophrénie. Parce que dans le fond, si toi-même tu es au courant que ta mère c'est une bonne bouffeuse de cochon, et toi-même, waouh, quel bordel! Putain, toi, quel bordel! Je trouve en termes d'arrangement avec son métissage, je trouve qu'il y en a qui, même Joey Star, il s'en tire mieux que toi, mon gars. Tu vois, tu vois, je veux dire, bon, là, ça craint quand même du boudin, quoi. Alors voilà, moi, je te ramènerai un truc, Médine. Donc, c'est sûr que de violer des femmes, de violer des femmes, de violer des femmes, que ce soit des musulmans qui violent des musulmanes, ou des chrétiens qui violent des chrétiennes, ou des chrétiens qui violent des musulmanes, ou des athées qui violent des musulmans, bref, des viols en général de femmes, c'est pas bien. Ok, c'est pas bien, c'est pire que pas bien, c'est abominable, et c'est ce qu'il y a de plus criminel au monde, je crois. Ça fait partie des crimes les plus horribles au monde, le viol, ok. Donc, on est d'accord. Mais là, en l'occurrence, là, c'est pas tout à fait ce que tu es en train de dire. Hein.
C'est, je sais pas, je sais pas pourquoi tu n'as pas carrément dit, hein, puisque t'étais pas limité par, les formules. Hein. T'avais plein de façons toi. Bon, et le sexe non circoncis dans le ventre de nos filles, je peux te dire que personnellement, moi, mon père est né en Algérie, toi, depuis 4 5 générations, j'ai pas la bite circoncise, et excuse-moi, hein, j'ai déjà mis ma bite non circoncise dans des petites chattes d'arabes. Bon, ça, on n'a pas été foudroyé par Allah, hein, tu vois. Je peux te garantir que ça fait ni chaud ni froid, hein. Ça passe à l'aise-blaise, toi. Hein, je pense qu'il ne doit pas y avoir. Je pense que les bites n'ont pas de Dieu et les chattes non plus, toi. Heureusement pour elles. Et je crois que les bites et les chattes n'ont pas de Dieu non plus. N'ont pas de Dieu et n'ont pas de Dieu. Voilà. Donc, je voudrais juste te dire ça, Médine. Donc, voilà. Peut-être que tu t'es jamais remis d'un truc que tu n'as jamais vécu. Tu es un peu comme les juifs. Hein, tu nous la racontes un peu comme les juifs. Tu vois, mais figure-toi que moi aussi, mon père, il était en Algérie, et mon père aussi, c'était un Algérien, tu vois, comme ton père, tu vois. Et le pauvre, c'est pareil, il s'est fait virer de son pays, il avait 17 18 ans, il n'a pas compris, tu vois. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris, on lui a pas donné, tu vois. C'était horrible, tu vois. Depuis des générations, ils ne pensaient pas ils allaient un jour partir. On leur a dit, si barrez-vous, vous êtes pas chez nous, on veut pas de vous ici, barrez-vous. Bon, en même temps, mon père, il était pas con. Il se doutait bien que l'armée, la colonisation, l'exploitation, que c'était pas tout à fait sympa quand même. Mais lui, en tant qu'être humain, de génération en génération, eux, ils ont toujours été des pauvres gens. Hein. Voilà, il faut savoir que Napoléon III, pour peupler le territoire de l'Algérie, qui n'était pas l'Algérie à l'époque, hein, qui était un territoire, hein, pour peupler ce territoire, hein, qui était essentiellement occupé par les militaires, ils ont déporté des centaines de milliers de Français, hein, par bateau, ok, des centaines de milliers de Français. Pas des putes et des bagnards, non, 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 des commerçants, des gens tout à fait de la société française, pas des gens, pas forcément des gens riches, hein, même des gens populaires, mais des gens qui étaient en désaccord avec la politique de Napoléon III. Et donc tous ces braves gens-là ont été déportés donc là-bas, hein, vers les Aurès, hein, le général Ossarès, vers les Aurès. Hein, c'est comme ça qu'elle disait ma grand-mère, elle, toi. C'est peut-être qu'une région, mais voilà, c'était là-bas. Hein, il n'y avait pas d'autre nom. Et donc, euh, et donc effectivement, à cette époque-là, les premiers bateaux qui sont partis et qui sont arrivés là-bas, donc dans les territoires occupés, hein, eh bien, c'était un climat qui n'était absolument pas viable pour des Occidentaux. Hein, ok. Et c'est clair que dans les 3 4 premiers mois où ils sont arrivés, les premiers bateaux, il y a eu des centaines de milliers de morts, un génocide pratiquement. Ok. Un génocide de Français organisé par d'autres Français. Alors, vous allez me dire, mais ils ont pas voulu les génocider volontairement. Non, c'est un accident. Ils leur ont fait prendre le bateau dans des conditions terribles. Ils les ont fait arriver dans un bled qui n'était pas du tout viable pour eux. Hein, pour que les Français survivent, au bout de 4 5 mois, ils sont obligés d'assécher les marais pour pouvoir tuer les moustiques, pour pouvoir habiter, ne serait-ce que construire des baraques pas loin pour qu'ils puissent habiter dedans. Donc ils sont morts, des centaines de milliers de mecs. Et cette histoire-là a toujours été aux oubliettes, puisque pour la simple et bonne raison que si un jour l'État français devait reconnaître aussi, hein, après l'Algérie, après les colonies, après les Noirs, après la traite négrière, si elle devait reconnaître, après la Shoah, hein, on n'a rien à voir là-dedans, mais on se met un doigt dans le cul dès que les Juifs le veulent, tu vois bien, avec leur Shoah. Bon, si maintenant la France elle devait reconnaître que elle a involontairement génocidé des centaines de milliers de Français, hein, en les déportant vers l'Algérie, eh bien là, on aurait un cas de jurisprudence. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on dirait, tiens, c'est possible donc de génocider involontairement des centaines de milliers de personnes uniquement en leur faisant prendre un bateau, un train. Hein, je dis un train parce que si par hasard on reconnaissait que c'est possible, hein, que pendant que Napoléon III il a déporté tous ces gens, et ben dans l'élan involontairement, je dis involontairement parce que j'imagine que c'est involontairement.
Hein. Ah, il savait bien qu'il y en avait qui allaient crever, mais il pensait peut-être pas qu'il allait en crever autant, tu vois. Mais les mecs arrivaient là-bas, les maladies ils les ont pris, et ils tombaient des centaines par jour de typhus et de maladies bizarres qu'il y avait là-bas, qu'ils n'avaient pas l'habitude. Bam. S'ils reconnaissent ça, les Français, s'ils reconnaissent qu'ils ont fait ça, et ben ça va obliger l'histoire à reconnaître que peut-être qu'il n'y a pas eu d'extermination de juifs volontaire. Peut-être que les pauvres ils sont morts comme ça aussi, dans les camps polonais, les camps en Russie ou en Pologne, là, je sais pas où, en Allemagne, hein, en Pologne surtout. Hein. Et parce que là-bas il fait très 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 froid, tu vois. Et quand on lit les rapports un peu officiels de la guerre, on voit que les taux de mortalité les plus importants sont les mois qui ont suivi l'arrivage des mecs, quoi. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont tombés malades très vite, submergés par le nombre, les maladies se transmettaient super vite, ce qui fait qu'ils en sont arrivés à avoir des centaines de morts par jour. Hein. Voilà. Et ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé en Algérie. Donc pourquoi est-ce qu'on ne parlera pas de ça? Donc quand toi tu parles, quand toi tu insistes bien là aujourd'hui, en 2016, hein, et que tu veux faire ton mec, moi je savais pas qui t'étais gars, mais quand je vois que t'es moitié havrais, hein, presque breton, ça m'étonne pas, hein, ça m'étonne pas des meufs de là-bas, ça m'étonne pas de ta mère. Tu sais, elles sont inconscientes ces bonnes femmes. Voilà, elles font des gosses, mais elles sont inconscientes, toi. Ça m'étonne pas. Cette région, le Havre, la Bretagne, tout ça, toute cette région-là, il y a des bonnes femmes. Elles sont vraiment, c'est pas des mauvaises personnes, hein, mais c'est comme ça. J'ai pu constater que plus les choses elles vont, elles ont pas de conscience. La preuve, elle a fait un gamin. D'ailleurs, je sais pas ce qui est devenu son père. Je sais pas où il est parti, monsieur Zawish là. Je sais pas, j'espère pour lui que tout va bien à la maison. Hein. Mais le petit, il a l'air tellement fracassé dans sa tête, ça se voit dans ses paroles, qu'il a beau savoir écrire, parce que, à mon avis, ça c'est sa part française. Hein. Parce qu'on dit toujours, là, on dit toujours une langue maternelle. Hein. Ça veut pas dire grand-chose une langue maternelle. Hein. En général, ça veut pas dire grand-chose. Mais il se peut quand même que ça puisse vouloir dire quelque chose quand même. Et ça se voit que lui, dans sa langue maternelle, bon, il y a un peu d'effort, hein, il y a un peu d'effort dans la construction de ses phrases et de son langage. Par contre, on sent vraiment, effectivement, c'est plus que de la schizophrénie. Hein. Je crois que sa partie française, elle se déteste carrément. Et sa partie arabe déteste sa partie française en même temps. Donc ce qui veut dire que la petite partie française qu'il a en lui, elle est deux fois détestée, d'une par sa partie arabe qui est revancharde à mort, et de deux par sa partie française qui n'assume pas qu'il est français tout simplement. Voilà. En plus de ça, il pourrait avoir bénéficié d'un métissage sympa qui lui donne une tête, c'est plutôt sympa. Malheureusement, il a une tête de sarrasin qui a envie qui a envie de te couper la gorge, tu vois, et en plus il s'appelle Médine, un peu comme un nom prophétique avec son avec son espèce de foulard sur la tête. Moi, ce mec-là, il me fait penser aux mecs qui partent en Syrie et puis qui vont faire des exactions en Syrie ou qui sont capables de découper la tête d'un mec. Ouais, il me fait penser à ces mecs-là. C'est-à-dire des mecs très intelligents, même même toi, des mecs très francisés, toi. Et tout d'un coup, tu sens qu'il y a une espèce de faille et de bug en eux, tu vois. Voilà, voilà. Donc j'ai pu, c'est tout ce que je peux vous dire. Je connaissais pas ce mec. Il y a encore une demi-heure. Voilà. Maintenant, je crois avoir fait le tour de la question. Voilà, les sexes non circoncis dans le ventre de nos filles, mais sa mère, la Jacqueline, elle, ça lui a pas dérangé de se prendre une bite d'arabe circoncise, tu vois. Par contre, à l'inverse, hein, lui qui est moitié-moitié, tu vois, quelque part, il précise pas que c'est du viol, hein, il dirait des viols de filles, bon, d'accord. Mais non, là, lui, il précise des sexes non circoncis, hein, dans le ventre de nos filles, tu vois, toi, ça l'obsède, c'est pas, toi, j'ai l'impression que le viol, c'est pire encore que tout, quoi. À la limite que si c'était des musulmans circoncis qui avaient violé les meufs, il n'en aurait peut-être même pas parlé. Mais comme c'était des mecs non circoncis, mais lui, à mon avis, le petit Médine Zawish, là, à mon avis, je pense que son daron, il a dû vouloir le circoncire, voilà. Et moi, je dis que la circoncision, c'est un traumatisme psychologique.
Hein, alors peut-être que tu t'en rappelles pas parce que quand t'es petit, tu te rappelles plus. Ok, peut-être bien. Mais n'empêche qu'à chaque fois que tu vas pisser, alors peut-être que quand ton père est musulman, que ta mère est musulmane, que tu es un arabe, que ça se pratique comme ça, que tout le monde chez vous est comme ça et que c'est la normalité, bon, on va dire que le traumatisme psychologique, il est réel, mais il fait partie de la normalité. Donc vous vivez avec ça, c'est plus un problème. Donc à chaque fois que vous allez pisser, vous voyez votre bite, mais vous avez pas la référence, vous n'avez pas avant et après. Bien que quand même, je suis persuadé que vous devez vous poser la question quand même de temps en temps. Et en même temps, quand vous pissez, bah, ça vous rappelle que vous êtes des musulmans. Voilà. Le Médine, le Médine Zawish, lui, sa mère qui est une bonne bouffeuse de halouf, toi, et bien elle, entre parenthèses, elle aime le halouf et puis elle aime les merguez aussi, toi. Mais, mais lui, il a hérité de ça. Donc, quelque part, quand il va pisser, lui, c'est encore pire que la musulman. Parce que lui, il voit sa bite, et quelque part, il est circoncis, peut-être bien. Peut-être qu'il ne l'est pas, entre parenthèses, je sais pas. Mais s'il l'est, ou qu'il, de toute façon qu'il le soit ou pas, à chaque fois qu'il va pisser, il se rappelle. Il se rappelle ce qu'il est, quoi qu'il en soit. Alors, s'il est circoncis, c'est un vrai problème pour lui. Parce que sa part française, hein, et ben là, sa part française, elle a la bite coupée. Et oui. Et ça part. Et s'il n'est pas circoncis, le pauvre, et ben sa part arabe, putain, chaque fois qu'il va pisser, il a une bite de. Il a une bite de guerre. Maman mia, Médine, le pauvre garçon. Et, et les followers qui le suivent, si c'est ça votre inconscient, je préfère repartir dans mon inconscient. Ciao.